Alors voilà, tu viens de tomber sur la vidéo d'un mec de 23 ans qui vient tout droit de l'île de la Réunion. Je suis pas vidéaste et pas influenceur, mais j'ai décidé de documenter en tournant ma vie. Alors ouais, c'est pas parfait, mais c'est vrai. Et si t'as 2 minutes, je t'embarque avec moi dans cette aventure. Bon. Bon. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Deuxième vidéo de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. On est le vendredi 28 mars actuellement. Vendredi 28 mars. Et demain, j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle aventure. Je pense que vous avez dû le voir. Enfin, je sais pas si on voit la cam. Mais je suis en train de préparer ma valise. Parce que demain, je pars. Demain, je quitte la Réunion. Demain, je vais vers de nouvelles aventures. Je vous dirai pas encore où. Vous avez juste à rester connecté et suivre le cours de la vidéo. Et vous verrez au cours de la vidéo où je me rends. Pendant combien de temps, je sais pas encore. Mais juste, je me dis, c'est le moment d'essayer, c'est le moment de tenter de nouvelles choses. Alors, let's go, tu vois. Let's go. Et j'ai envie de vous embarquer avec moi dans cette nouvelle aventure. En vrai, ça va être grave bien. Je suis juste pressé, mais vous savez, c'est un mélange. Je suis pressé, en même temps, je suis anxieux de pas savoir ce qui m'attend et de découvrir l'inconnu. Et je me dis, en fait, c'est le best moment pour sortir de ma zone de confort et pour essayer de nouvelles choses. Le truc que je prône tout le temps dans toutes mes vidéos, dans tout ce que je fais, c'est de sortir de sa zone de confort. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Logan, aka le motivateur. Et j'ai monté maintenant mon entreprise il y a maintenant 2 ans. Ça fait 2 ans et demi, 2 ans et demi que je vis de mon activité. Et en ce moment, je trouve que j'étais un peu trop dans ma zone de confort. J'étais dans ma routine, ça se passe super bien, ça se déroule très très bien. Mais j'avais besoin de quête. J'ai besoin d'une quête, j'avais besoin d'une mission. Et j'avais besoin de sortir de cette zone de confort. Et je pense que le voyage, c'est l'une des meilleures choses pour aller vers l'inconnu. Du coup, je me suis dit, bon, let's go. T'as qu'une vie. Tu prends tes coronesses et tu bouges. Tu vas. Même si t'es solo, on s'en fout. Tu vas découvrir le monde. Du coup, voilà, on est là. Vendredi 29 mars, il est 19h30. Je prépare ma valise pour... Je ne vous dis pas encore. Pour moi, c'est la première fois de ma vie où je me lance le défi de partir dans un pays étranger, sans personne, sans amis, sans famille, vraiment moi et moi. C'est la première fois de ma vie que je le fais et je me dis, ça peut que être bien. Ça peut que être bien. Je suis parti en vacances en janvier de cette année en Thaïlande et j'ai découvert un peu le pays asiatique. Franchement, j'ai adoré. Bon, après, à ce moment-là, c'était les vacances et j'étais pas seul non plus. Donc, c'est un peu différent. Là, je considère pas que c'est des vacances. Je considère que c'est une mission. Une mission de ma vie où je dois accomplir en fait une quête. Pour ceux qui regardent Solo Leveling, c'est ma quête principale. Mais ouais, je dois accomplir une quête. Et j'y vais pas en mode vacances, chill. Bon, bien sûr, bien évidemment... Je pense que je vais profiter quand même. Mais j'y vais vraiment en mode focus, mission, découverte de moi, découverte d'un monde et développement de ma propre personne aussi, tu vois. Je conseillerais genre à tout. C'est un truc que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes de mon âge qui osent le faire. À 23 ans, de te dire que tu vas aller faire un voyage solo. Mais les gars, je vous jure, cette sensation que tu as juste avant de partir, parce que tu sais que tu vas partir pendant un petit moment, c'est indescriptible. C'est un mélange de plusieurs émotions en même temps. Et c'est fabuleux, et en même temps stressant, et en même temps, je pourrais pas le décrire, mais c'est juste incroyable. La petite pause, je vais aller manger avec mes parents, dernier soir ici à La Réunion. Du coup, il faut que je profite un peu avec la famille, vous savez, la famille c'est important. Donc on va aller manger chez les parents. Bon, j'ai bien avancé sur la valise, mais je vais reprendre ça tout à l'heure quand je rentre. De toute
toute façon, je pense que je vais faire exprès de perdre la nuit, au moins, vu que j'ai un vol de nuit, au moins je dors pendant tout le vol et je suis tranquille. 8 heures de vol, on va dormir. Bon, du coup, clap de fin. Il est 23h. Non, il est minuit. Il est minuit. Je viens de rentrer il n'y a pas longtemps. Je viens de finir, presque fini ma valise. Il me restera quelques petits trucs à faire demain matin. Je vais aller faire mon enregistrement en ligne. Et demain matin, on va aller faire nos steps, comme d'habitude. On bouge pas. On garde les bonnes habitudes, même avant le voyage. Donc réveil à 5h, je vais aller faire mon enregistrement vite fait et demain matin, petit réveil à 5h et on va faire nos steps. Je vous emmènerai avec moi demain matin. Du coup, là on va faire l'enregistrement en ligne. Au moins ça c'est fait. Demain, au moins je sais que je suis tranquille. C'est la première fois que je fais un enregistrement en ligne. Habituellement, je fais jamais. Bon c'est tout. En vrai c'est simple, je crois qu'il y a 3 clics. 3 clics et ton truc il est ok. Bon bah l'équipe on est good, on se retrouve demain. Réveil à 5h. Là je vous emmène avec moi demain. Là on est good pour l'enregistrement. J'ai hâte. Demain c'est le vol est à 20h. Je suis content d'être fatigué là, parce que je sais que demain je vais me réveiller tôt. Tout le long de la journée je vais être fatigué. Et demain soir je pourrai dormir tranquillement dans l'avion. Ouais ça va être bien. Bon allez, clap de fin. Bonne nuit à vous l'équipe. Bon, petit réveil à 5h. Ça touche. J'ai dormi que 5 heures. Habituellement, je dors 2 heures. Habituellement, je dors 7 heures. Et là, j'ai dormi que 5 heures. Ça touche. Let's go. C'est parti pour la douche. On va aller prendre une douche froide pour se réveiller. Déjeuner. Et on va entamer la journée. Let's go. Moi, ce que je fais, c'est que je prends 60 grammes de flocons d'avoine avec de l'eau que je mets au micro-ondes, genre 1 minute. Ouais. Je prends une banane et du beurre de cacahuète, 15 grammes de beurre de cacahuète. Et franchement, pour moi, c'est l'un de mes meilleurs petits déjeuners. C'est tellement basique, mais c'est super bon. Nani ? Bon, du coup, on est parti pour faire les steps. Je viens de me rendre compte que j'avais plus de produits pour mes cheveux. Du coup, une nouvelle chose à acheter sur ma to-do list, les produits pour les cheveux. Du coup, j'ai pas pu me coiffer correctement. Habituellement, mes cheveux ils sont plus bouclés et mieux définis. Mais bon, c'est pas grave, pour ce matin, on va transpirer, donc ça va être chill. On est parti pour nos steps. Habituellement, je fais 15K steps par jour. Mais vu que là, je vais pas mal marcher aujourd'hui, vu que j'aurai pas mal de choses à faire, je vais aller sur 8K steps, chill. Il fait bon, il est 6h42, donc on va aller sur 8K steps. Et au moins on sait qu'en fin de journée, on aura notre quota journalier. En plus que hier, j'ai fait énormément de steps, je crois, j'étais à 17 000 ou 18 000 steps. Donc on aura une bonne moyenne avec cette journée. Let's go! Donc là actuellement, là on est au parc des Palmiers, un parc que j'affectionne beaucoup, parce que quand tu viens le samedi matin comme ça, bon j'irai même tous les jours de la semaine,
tu viens le matin très tôt, tu croises personne mis à part des personnes âgées. Et c'est incroyable parce que la bienveillance que ces personnes dégagent envers toi, tout le monde se dit bonjour, tout le monde est souriant, parce qu'ils ont juste envie d'être là, ils sont pas forcés, tu vois, ils sont là par plaisir. Et puis le fait de se dire bonjour chaque matin, ça transmet des ondes positives, ça te booste pour la journée. Et quand tu as fini tes steps, tu te dis en fait, je suis boosté pour la journée. Et c'est trop bien en vrai. Au final, j'ai fait plus que 8K steps. Là, je suis à 10K. Ouais, exactement 10 100 steps. Il est 8h42. J'ai pris un petit peu plus de temps de prévu parce que j'ai trouvé du monde. Du coup, j'ai discuté un peu. Je suis passé à mon bureau de travail. Parce que j'ai quelques devis à envoyer avant de partir pour mon entreprise. Du coup, le temps de gérer ça, on va aller faire osciller quelques petits achats que j'ai besoin pour boucler ma valise. Et c'est parti. Bon, on se retrouve. Il est 16h30. Je vais sortir de chez moi. Je suis enfin prêt. Ma valise est enfin prête. Et let's go, hein, que l'aventure commence. On est parti pour 8 heures de vol. Let's go. J'ai pas pu filmer un peu ce midi ce que je faisais. Parce que j'avais pas mal de choses à faire. Du coup, j'étais pas mal débordé. Mais je vais vous filmer du coup notre petit trajet du tampon jusqu'à l'aéroport de Roland-Garros, l'aéroport de Saint-Denis de Roland-Garros. Et on est parti. Let's go. Bon, je vous avouerai que je suis un peu anxieux quand même. Mais c'est une belle aventure qui m'attend et je suis sûr que ça va bien se passer. Il y a plein de nouvelles choses que je vais découvrir et j'ai hâte. J'ai hâte. Mais c'est ce mélange de peur de pas savoir ce qui t'attend en fait. Mais ça fait partie de l'aventure. Donc, allons-y. Bon, du coup, je peux enfin me poser pour reprendre le vlog. J'ai pas pu filmer quand j'étais à l'aéroport de Roland-Garros parce que ça a pris trop de temps et j'étais en retard, tout simplement. J'étais en retard pour l'avion. Je devais embarquer à 19h. Je suis rentré dans l'avion, il était 19h40, je crois. Et le départ était à 20h, donc on est rentré un peu speed. Ils ont pris beaucoup de temps à la douane. Et du coup, quand on est rentré, on est parti directement. C'est la première fois que je rentre dans un avion qui décolle quasiment instantanément. Habituellement, tu as toujours le temps de te poser, d'écouter un peu ta musique, te mettre un peu dans le mood. Mais là, je suis parti instant. C'était un mal pour un bien. En vrai, c'était bien parce qu'au moins, on n'a pas eu besoin d'attendre. Et le voyage s'est super bien passé. J'ai dormi pendant 8 heures comme un bébé. Genre limite la dame à côté de moi, elle était en train de se dire mais comment le gars il fait pour dormir autant que ça dans un avion. Bref, en gros je vous dis pas encore où on est. Vous allez voir par la suite par les images. Je suis un peu fatigué parce que j'ai ma valise et tout avec moi et j'ai besoin de me poser. Histoire de me mettre un peu chill parce que là j'ai ma valise, mon sac, ma sacoche. Ça fait un poids sur moi et là j'ai besoin de me poser tranquillement. Je dois attendre parce que je peux rentrer dans l'appartement qu'à partir de 14h et il est 10h40. Donc on va aller manger et tout après tranquillement. Je vais pas trop vous filmer, au moins je vais vous filmer pendant le trajet où je pars jusqu'à l'appartement. Et là vous allez comprendre où je suis. Et une fois que je suis posé, on arrête le vlog ici. Voilà. Donc on est parti pour la suite. On va patienter, on va aller manger un truc. Et vivement l'appartement cet après-midi. Avec les heures de décalage en plus, je vous raconte pas comment. Mentalement je me sens bien, physiquement aussi. Mais je sais pas, quelque part au fond de moi, j'ai envie de taper un petit sommeil, un truc comme ça, tu vois.
Bon les gars, on est enfin rentré, on est enfin arrivé. J'ai pu enfin poser mes affaires. J'avoue que après 5 heures à trimballer ma valise de 18 kilos exactement avec moi, ça fait du bien de se poser. Ça fait du bien, genre juste tu poses ta fesse et tu te reposes un petit instant, tu vois. Du coup, avec les images que vous avez vues, pour ceux qui n'ont pas reconnu, ouais, je suis en Thaïlande. Je suis revenu en Thaïlande. Je suis déjà parti une fois en début d'année pour 12 jours. Et j'ai kiffé. Franchement, je suis arrivé ici et c'est un pays que j'avais jamais fait de ma vie. Et le continent asiatique, c'est incroyable. J'ai adoré. J'ai adoré l'aimabilité des gens, j'ai adoré les paysages. Genre vraiment, t'arrives, c'est magnifique. Et puis, même pour quelqu'un qui vient de La Réunion, c'est totalement différent. Les gens, ils vont nous dire, ouais, tu viens de La Réunion, donc t'as l'habitude de voir ce genre de choses, etc. Oui, enfin, on a l'habitude de voir ce genre de choses. Mais ça reste différent, ça reste une autre culture, ça reste une autre façon de voir le monde. Et c'est pour ça que le voyage, il est pour moi ultra important. Le voyage, ça te permet de découvrir tellement de choses, tellement de cultures, et puis juste avoir une ouverture différente sur le monde. Et ça, c'est un truc de fou. Bref, je m'étale un peu trop sur le sujet. Je suis un peu fatigué, j'ai un peu l'esprit un peu confus. Ce que je vais faire, je pense que je vais vous passer quelques petites vidéos de l'appartement où je suis là pendant quelques jours. C'est pas là mon appartement définitif, mais c'est l'appartement où je vais résider là pendant quelques jours, pendant 4 jours. Voilà, je vous laisse sur les derniers petits rushs de l'appartement. Merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog. Ce sera pas le dernier, c'est que le début. Je vais vous faire suivre l'aventure avec moi de mon aventure en Thaïlande et d'où je vais aller après. Restez connectés, ça va être bien. Ça va être très très bien.